aujourd'hui 18 décembre. L'évangile, c'est celui de Matthieu, chapitre 1, versets 18-24. Il s'agit de la visite de l'ange à Joseph. Je vais brièvement commenter cet évangile. Nous allons ensuite essayer de comprendre l'épreuve de Joseph, ensuite sa mission, et en quoi cet évangile nous éclaire pour vivre ce temps de l'Avent. Je commence par commenter brièvement cet évangile. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. On se rappelle le début de l'évangile de Matthieu, ce qui précède cet évangile d'aujourd'hui. Nous entendions comment Jésus fut engendré à travers 3 fois 14 générations. Il nous était dit par exemple, Abraham engendra Isaac, et puis à la fin, Jacob engendra Joseph. À chaque fois, nous avions entendu l'engendrement, sauf pour le dernier échelon où il était dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Et nous faisions remarquer qu'il était important de voir combien pour Marie il était dit d'où fut engendré Jésus, contrairement à toutes les autres générations dont il était dit que la personne engendra un autre. Donc c'était pour Marie passif, cela veut montrer cette intervention spéciale de Dieu et donc aussi cette maternité divine. Donc Jésus entend engendrer de la chair et à la fois avec une origine divine. Je continue le texte. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Tout de suite, il est dit que l'enfant est engendré en Marie, mais qu'il vient de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Cette phrase nous dit 3 choses importantes sur Joseph. Joseph est un homme juste, il ne veut pas dénoncer publiquement Marie, et il décide de la renvoyer en secret. Il nous faut méditer ces 3 paroles pour comprendre qui est Joseph. Je laisse cela à votre activité. Je continue le texte. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce texte, qu'on pourrait appeler l'annonciation faite à Joseph, est très semblable à l'annonciation faite à Marie. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Contrairement à Marie, remarquez bien que la visitation ou que cette annonciation faite à Joseph se fait pendant un songe.
et que Joseph sera appelé à donner le nom à Jésus. À l'Annonciation, c'était Marie qui devait donner le nom à l'enfant. Et le texte continue. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Comment comprendre l'épreuve de Joseph? Est-ce que Joseph a douté de la fidélité de Marie et de son amour à son égard? Est-ce que Joseph pouvait songer un moment que Marie, la toute pure, aurait pu la tromper? Rappelons-nous l'épreuve de Marie à l'Annonciation. Elle dit « Comment cela pourra-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle sait très bien qu'elle s'est présentée au temple quand elle était toute petite et qu'elle restera vierge. Et à la fois, comme toutes les filles d'Israël, elle est appelée à se marier puisque on sait que le Messie va naître d'une femme. Donc, l'épreuve de Joseph semblable à l'épreuve de Marie. Saint Joseph ne s'est-il pas posé la même question que Marie à Gabriel? Comment cela peut-il se faire? Joseph est face à un mystère. Il connaît trop bien Marie et il sait qu'elle ne peut pas être infidèle. Il pressent que quelque chose d'extraordinaire se fait en elle. Et lui, l'homme juste, obéissant, craignant Dieu, perçoit que ce mystère le dépasse complètement. C'est pourquoi il se retire. Quelle est la mission de Joseph? En disant que Joseph ne doit pas craindre de prendre Marie comme épouse, l'ange vient répondre à la question de Joseph par des vérités fondamentales de notre foi chrétienne. L'enfant, engendré en elle, vient de l'Esprit Saint. Donc, Marie a ce lien privilégié, particulier avec l'Esprit Saint. Nous l'appelons l'épouse du Saint-Esprit. Et l'enfant est fils de Dieu. Elle sera mère de Dieu. Et cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi Joseph lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et l'ange donne la mission à Joseph, prendre chez lui Marie, son épouse. Il reçoit la paternité sur l'enfant, il reçoit cette paternité d'en haut, comme Marie a reçu sa maternité d'en haut, et il est appelé à donner le nom à l'enfant Jésus. Pourquoi recevoir cet évangile pendant le temps de l'Avent? Peut-être pour vivre ce temps proche de Joseph, recevoir cet amour de Joseph pour Marie, être face à un mystère qui nous dépasse complètement, à la fois Marie et à la fois Jésus. Rappelons-nous que le pape François vient d'écrire un texte sur Saint Joseph en consacrant l'année qui commença le 8 décembre à la personne de Joseph. Alors, n'hésitons pas à vivre proche de Joseph pour vivre ce mystère de Noël et toute l'année proche de lui.
Bonne journée, à demain.